Action pour ce dimanche, cette célébration du dimanche 24 mai. Action puisque c'est la dernière enregistrée en live là, directement derrière vos écrans. Semaine prochaine, nous nous retrouvons. C'est la fin du confinement pour l'église. Alors nous nous retrouverons bien sûr avec des normes, vous le savez. On va faire plusieurs célébrations. Sûrement, vous avez reçu le mail pour vous inscrire. Il faudra vous inscrire pour qu'on puisse savoir combien de personnes on attend à chaque célébration. Nous sommes en train aussi de voir si ça sera le samedi soir et le dimanche matin ou les deux le dimanche matin. Ça, tenez-vous informés auprès du mail, le numéro de téléphone bien sûr, le Facebook. On va vous informer pendant la semaine pour vous donner plus de précisions. On se réjouit d'avance, on se réjouit. Ça va être l'anniversaire de la reprise. D'ailleurs, un bon anniversaire ce matin à Samuel Meta et à Christian Ekes. On ne dit pas leur âge, je crois que c'est 28-29 ans à peu près. Et c'était aussi l'anniversaire de Benjamin vendredi, le grand Benjamin. Alors Benjamin, un bon anniversaire aussi à toi. Ce matin, on se prépare bien sûr à un moment de louange, alors que peut-être vous êtes encore en train de déjeuner, peut-être juste à peine sorti du lit, sur le sofa. Eh bien, concentrons nos cœurs. Peut-être nos corps sont encore un peu ensommeillés, mais que notre âme puisse célébrer Dieu au travers de la louange. Et puis l'enseignement, j'ai la joie de dire que ce matin, ce sera Pasteur Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc, alors je me réjouis de ce matin d'être avec vous, oui, comme disait Marc, pour la dernière fois, et parce que comme on n'est pas des chrétiens résignés, on dit que c'est vraiment un nouveau départ pour l'Église, pour la façon dont on va célébrer. On voudrait faire mémoire de ces temps que nous avons vécus dimanche après dimanche, et donc je vous invite aujourd'hui à prendre une photo chez vous, dans votre configuration, sur votre canapé, peu importe, en pyjama ou en costume peut-être ce matin. Prenez une photo de vous et envoyez-la dans les commentaires de la vidéo que vous avez là sur Facebook. Et si vous ne pouvez pas la mettre sur le commentaire de Facebook, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail ou par téléphone. Voilà, on se réjouit de garder souvenir de ces moments-là, car on le sait, c'est la fin. Toi, les humbles sont bénis, en toi, les faibles sont affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu t'en livras, tu les appelles. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Tout
Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Seigneur, tu es le roi de notre cœur. Tu es le roi de notre cœur, Seigneur, le roi de notre vie. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Déclare-le. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, Jésus. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais, Jésus.
Alléluia, merci Seigneur pour ces temps de louange, ce temps que nous passons avec toi. C'est vraiment une bénédiction chaque dimanche de nous retrouver. Et avant même d'entrer un peu plus en avant dans la parole de Dieu, je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais qu'on reste un peu plus dans ce temps de louange. Et dans la parole, il est écrit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et Seigneur, ce matin, c'est ta vérité que je veux enseigner. C'est pas la vérité de Sébastien, c'est pas la vérité de qui que ce soit, c'est ta vérité uniquement. Et Seigneur, que ta vérité, Seigneur, ce matin nous rende libres, détruise les chaînes de l'ignorance, les chaînes du manque de foi, les chaînes du manque d'amour, Seigneur, tout ce qui nous retient encore aujourd'hui pour aller plus loin avec toi. Car oui, Seigneur, nous voulons aller avec toi. Alors Seigneur, que ta parole encore ce matin ne revienne pas à toi sans effet. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Alors je suis très heureux encore une fois de me trouver avec vous ce matin. C'est toujours un honneur à la fois bien de vous rejoindre et puis de pouvoir partager la parole de Dieu. Et j'espère que ce sera peut-être la dernière fois que vous me verrez, puisque vous le savez, les annonces du gouvernement nous font penser que bientôt, très bientôt, nous n'allons pas revoir le Seigneur, mais plutôt nous allons nous revoir ici à l'église. Et donc je me réjouis aussi de pouvoir vous retrouver chacun, et j'espère que vous allez bien. Je vous salue vraiment très chaleureusement, et je pense à vous dans mes prières, et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve. Alors, il y a 2 semaines, le pasteur Marc, je pourrais vous poser la question, malheureusement, vous n'êtes pas en face de moi, mais le pasteur Marc parlait de l'unité. Voilà, bonne réponse. L'unité au sein de notre Église, tout particulièrement l'Église locale, l'unité dans notre famille, l'unité des chrétiens. C'est vraiment un sujet qui touche mon cœur, depuis des années, peut-être depuis que j'ai 18 ans, je prie pour l'unité des chrétiens et je prie pour l'unité au sein de des églises locales. Et vous savez, si vous avez une famille qui passe son temps à se disputer, à se chamailler, à se prendre la tête, voire à vraiment avoir des grandes problématiques, vous n'avez pas envie d'être dans cette famille. Vous n'avez pas envie de partager le repas. Je crois que dans notre église, c'est pareil. Si on a envie de partager le repas du Seigneur ensemble, si on a envie de passer du temps avec notre église, eh bien, il est important que notre Église soit unie très fortement. Et pour moi, la division, c'est vraiment un contre-témoignage. Un contre-témoignage, non pas envers les croyants, parce que nous savons que voilà, nous sommes encore faibles et fragiles, mais un contre-témoignage parfois vis-à-vis des non-croyants. Vous voyez, ces personnes qui se disent tu prêches l'amour de Dieu et pourtant vous entendez pas dans votre église, vous avez des difficultés à communiquer. Donc je crois vraiment que cette unité, c'est un sujet essentiel et c'est pour ça que je me permets de revenir dessus au tout début de ce message. Une des prières que j'affectionne tout particulièrement, c'est celle de Jésus, priant ainsi, et je prie vraiment qu'elle soit une prière prophétique pour nous ce matin, alors que nous allons bientôt nous retrouver. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Vous voyez cette prière de Jésus, alors que c'est les derniers instants de sa vie sur terre, eh bien, il fait cette prière parce qu'il a compris, le Seigneur, que l'unité, c'est quelque chose d'essentiel pour que tous croient. Tout comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unis. Eh bien, nous sommes invités, nous, comme croyants, à être unis, tout particulièrement. Et je vous dis, et j'en parlerai un peu plus loin, mais il ne s'agit pas d'être unis tout simplement aux croyants qui sont aux États-Unis, en Pologne ou je ne sais où. Il s'agit d'être unis ici même, dans notre Église. J'insiste vraiment beaucoup dans l'Église locale. Donc c'est vraiment une prière que je formule pour notre Église ce matin. Et je vous parlais il y a quelques semaines, là aussi c'est pour voir si vous suivez, je vous parlais d'un sujet aussi qui me semblait important, que le Seigneur avait mis sur mon cœur, et je parlais du temple et des pierres vivantes que nous sommes. Parce que vous le savez, le thème actuellement, c'est vivant. Et je vous disais que voilà, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'Église de Christ.
Et vous voyez, l'unité dont je vous parle, eh bien, elle est scellée par quelque chose. Elle est scellée, cimentée par une seule chose qui permet à cet édifice de tenir, c'est l'amour. Sans l'amour, le temple risque de s'effondrer. Sans l'amour, le temple ne résistera à aucune des tempêtes. L'amour est un ciment puissant. Et en cette époque qui reste particulière malgré ce déconfinement, je me remémore souvent ce verset et je l'ai eu pendant ces 2 mois sur le cœur. En Matthieu 24, 12, où Jésus dit « Parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. » L'amour de plusieurs sera refroidi. Et je crois qu'on ne veut pas être des chrétiens froids, on veut être des chrétiens bouillants. Si on veut donner un témoignage au monde, ce n'est pas en étant des chrétiens tièdes ou froids que nous pourrons apporter un bon témoignage, mais vraiment par la chaleur qui sort de notre cœur. Et je pense que, vous voyez, on a célébré l'ascension de notre Seigneur et on se dirige maintenant vers la Pentecôte. Et c'est essentiel de saisir ce temps que nous célébrons, où le Saint-Esprit descend, qui vienne renouveler nos cœurs, qui vienne réchauffer nos cœurs, qui vienne mettre le feu brûlant de son amour en nous. Et donc pour nourrir notre prière et notre conviction, vraiment je voudrais aborder ce thème tout particulier de devenir brûlant d'amour. Parce que si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas vraiment vivant. Et c'est un thème aussi tout à la fois vaste. Je pense qu'on pourrait presque le prêcher chaque dimanche, tellement on n'aura jamais épuisé ce thème. Et aujourd'hui, ça restera trop bref. Même si vous regardez l'heure plusieurs fois, ça restera trop bref. Et ça reste aussi un sujet qui n'est pas évident. C'est un sujet qui n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la notion d'amour a été faussée. Peut-être même qu'en ce moment, tu sens que tu t'es un petit peu refroidi. Parce que tu vois moins les frères et sœurs de l'Église, tu n'as plus forcément accès comme auparavant aux enseignements et puis à cette communion fraternelle. Je voudrais vraiment prier pour toi et pour chacun d'entre nous pour que nous retrouvions le feu du premier amour. Le feu du premier amour, celui que nous ressentons quand nous sommes amoureux. Celui qui fait battre notre cœur. Et peut-être que tu ne l'as pas encore ressenti dans ta vie, alors je vais aussi prier pour toi à la fin de ce message, pour que le Saint-Esprit descende sur toi, qui vienne toucher ton cœur. Ce n'est pas Sébastien qui va toucher ton cœur ce matin, c'est le Saint-Esprit. Il va toucher ton cœur puissamment. Il va rebâtir les fondations qui ont été ébranlées. Dans la parole, on lit « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. » Oui, si tu es dans l'aridité ce matin, si tu es dans un désert, si tu as trouvé que ces dernières semaines étaient vraiment arides pour toi, eh bien voici ce que dit le Seigneur, il redonnera la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et oui, c'est le printemps, mes chers amis, c'est le printemps pour nos âmes, c'est le printemps spirituel, c'est le printemps pour notre Église. Et nous le croyons, et alors que nous avons nos réunions de prière régulièrement sur Zoom, eh bien nous prions et nous déclarons ce printemps, ce rafraîchissement de l'Église. Alors je prie que chacun d'entre nous, quelle que soit la situation où il est, soit rafraîchi. Et je veux t'encourager, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, car le Seigneur est là et il va donner l'abondance dans ton cœur. Alors maintenant, comme je vous le disais, c'est parfois difficile de bien saisir ce que c'est la notion de l'amour. Et donc, dans un premier point, je vais essayer de définir avec vous ce qu'est l'amour. Alors, ça sera partiel parce qu'on n'a jamais fini d'en parler, mais je vais essayer de vous en donner une définition. Tout d'abord, j'essaie de voir ce que le monde nous en dit. Et vous savez qu'il y a de nombreux clichés sur l'amour. Il suffit de voir la quantité de films très bons ou très mauvais qui ont été faits sur ce sujet, de chansons très bonnes ou très mauvaises également, de livres, enfin tout le domaine artistique qui nous parle de l'amour. Et cela, pour moi, ça démontre combien dans le cœur de l'homme, il y a un besoin, il y a une soif d'amour. Le cœur de l'homme est sans repos tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Et j'ai pris donc une définition que j'ai trouvée dans le Larousse, que j'affectionne tellement. Cette définition, c'est que l'amour, c'est une affection vive pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais son sens peut varier de la dévotion à la tendresse, de l'attachement durable à l'inclination passagère,
de la passion à la raison, de l'affection à l'obsession. Donc en gros, on peut vivre un amour qui est un attachement passager ou alors vraiment une passion, un feu brûlant. Et il est écrit toujours dans cette définition que l'amour est source d'émotions multiples, quelles que soient les nuances dont il se teinte, ce qui explique sans doute qu'il soit souvent symbolisé par un cœur, organe dont le rythme s'emballe au gré des émois. Vous voyez, c'est une définition presque poétique. Et toujours dans le dictionnaire, et ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant, on nous reparle de la notion d'amour dans l'Antiquité, dans le monde grec, en nous donnant 3 termes qui définissent cet amour, ou qui nous en donnent du moins la subtile nuance. Tout d'abord, il y a la philia. Et ça, on le retrouve dans le texte biblique où Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Vous avez déjà entendu, je pense, dans des messages. Et en fait, à ce moment-là, c'est le mot philein qui veut dire amitié. Mais il y a un autre mot grec qui parle de l'amour, c'est agapé. Agapé, ça vous l'avez déjà entendu beaucoup de fois, c'est vraiment un amour très fort pour le prochain. Et enfin, il y a un 3e terme, et je pense que c'est souvent à ce terme que se rattache la définition que le monde autour de nous peut faire de l'amour, c'est le mot éros, qui représente une attirance sexuelle, le désir. Et dans la mythologie romaine, ce mot éros était représenté par Cupidon. Cupidon, vous savez, celui qu'on désigne comme un petit ange qui tire des flèches dans le cœur des hommes. Voilà 3 termes qui définissent et qui montrent déjà peut-être la complexité à bien comprendre ce qu'est l'amour. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je reste un petit peu sur ma faim sur cette définition. Alors je vous propose maintenant qu'on a regardé un peu la définition académique, de regarder ce que nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur l'amour ? Et la première chose à laquelle j'ai pensé en réfléchissant là-dessus, c'est au mot commandement. Le mot commandement, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. Un commandement que Dieu nous donne dès l'Ancien Testament dans le Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce commandement, nous le connaissons bien. Et Jésus va non seulement reprendre ce commandement du Deutéronome, mais il va le compléter. Vous savez bien que Jésus n'est pas venu pour abolir, mais accomplir la loi. J'en parlais dans un précédent message. Et donc, il vient accomplir cette loi, mais il la complète aussi. Et dans l'Évangile, on peut lire que Jésus répond « Le plus important de tous les commandements est celui-ci, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu dois aimer le Seigneur Yahvé, ton Dieu, de toute la passion de ton cœur, de toute l'énergie de ton être, de toute la pensée qui est en toi et de toute ta force. » J'ai fait exprès de prendre une traduction un peu différente. Laissez-moi vous redire la passion de tout ton cœur, de toute l'énergie de ton être, de toute la pensée qui est en toi et de toute ta force. C'est le grand et suprême commandement. Et le deuxième est celui-ci, tu dois aimer ton prochain de la même façon que tu t'aimes toi-même. Tu ne trouveras jamais de plus grand commandement que celui-ci. Donc voilà, Jésus nous donne 2 commandements et c'est vraiment les commandements, comme il le dit, on ne trouvera pas de plus grand commandement que ceux-ci. Ils sont au-dessus de tous. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand on aime, tout le reste des commandements, ils se déduisent. C'est un peu comme une logique qui se suit. C'est-à-dire, on ne va pas commencer à tuer quelqu'un qu'on aime ou on ne va pas commencer à mentir. Donc toute la liste qui suit des commandements, finalement presque peu importe, c'est du détail. Puisque dès lors qu'on est enraciné dans l'amour, eh bien tout est logique. Aimer Dieu, aimer les hommes. Et d'ailleurs, Jésus dit, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Ce que je vous disais au tout début, le témoignage que l'on rend. Quel témoignage de l'Église on rend aujourd'hui ? Eh bien, c'est par cet amour que les gens pourront dire, ils sont différents. Ils sont différents, c'est pas tellement par les belles prédications ou les beaux chants, ils sont importants et on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être conduit dans la louange vers le Seigneur. Mais c'est par l'amour que l'on a envers les uns envers les autres. Et il y a vraiment un piège pour moi. Il y a un piège dans notre vie chrétienne et je veux vraiment vous permettre de l'éviter, surtout peut-être si vous êtes jeune dans la foi.
Je crois qu'on peut sincèrement aimer Dieu de tout notre cœur, mais avoir des difficultés à aimer son prochain. Je vous expliquerai pourquoi, mais en gros, Dieu, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Notre prochain, surtout quand on le connaît bien, ça commence, plus on le connaît, plus parfois ça peut être difficile. Par rapport à au premier contact qu'on a eu avec lui, puis finalement on le découvre, et puis peut-être qu'il ne correspond pas exactement à nos affinités, et là ça commence à être difficile. Mais si Dieu, et c'est là que je veux t'encourager ce matin, parce que peut-être que toi tu connais des personnes et tu dis c'est difficile de les aimer. C'est difficile de les aimer parce qu'ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait du tort et j'ai du mal à les aimer. Mais si Dieu nous a donné ce commandement, c'est parce qu'il sait que nous pouvons y parvenir. Il sait que nous pouvons y parvenir. Il n'y a rien que Dieu nous demande que nous ne puissions accomplir. Et le prochain, et là-dessus aussi je voudrais insister, le prochain, comme son nom l'indique, c'est celui qui est proche. C'est une logique imparable. C'est celui qui nous est proche, c'est celui qui est à côté de nous. Donc ce matin, si tu as quelqu'un qui est assis à côté de toi, que ce soit ton épouse, ton époux, tes enfants, des membres de ta famille, eh bien, tu n'as pas besoin de chercher très loin. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'église rouvre pour trouver le prochain. Parfois, ce sera la personne qui sort en même temps que toi sur le palier. C'est les gens que tu côtoies au travail. C'est là le prochain. Le prochain, c'est celui que Dieu a mis sur notre chemin, dans notre église. Celui qui est assis juste à côté de nous quand on est assis ici même à l'église. Il faut être très spécifique. Le prochain, c'est celui qui physiquement est le plus proche de nous. Et donc oui, il y a vraiment peut-être un gros challenge pour chacun d'entre nous à arriver à dépasser justement les a priori, tout ce qu'on peut parfois ressentir vis-à-vis des personnes qui nous sont proches. Donc ça, c'est une première définition que nous donne la parole de Dieu, l'amour comme un commandement, parce que Dieu aspire tellement que nous aimions les uns les autres, parce que nous sommes ses enfants et qu'il veut que tous ses enfants s'aiment. Et la deuxième définition que j'ai trouvée dans la Bible, et je pense qu'elle va parler à beaucoup d'entre vous. On la trouve dans Paul, 1 Corinthiens 13. Alors peut-être que la référence ne vous parle pas encore, mais quand je vais vous lire ce passage, bien entendu, ça va vous rappeler des souvenirs. Paul dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, même que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, combien d'entre nous avons transporté des montagnes ? C'est une foi énorme, comme un grain de sénévé. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je leur donne tout ce que j'ai, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et moi je dis un grand amen à ce que nous dit Paul dans ce texte de la parole. Ce texte, nous le connaissons bien. Je crois que je l'ai entendu à peu près dans 90% des mariages auxquels j'ai assisté dans des églises. Il y avait même plus de surprise quand il y avait un invité qui se levait pour lire la parole. C'était ce texte. Et je pense qu'il a besoin d'être revisité justement, parce que quand on a écouté un petit peu de façon légère, etc., un texte, parfois on se dit il n'a plus rien à nous dire, et c'est faux parce que la parole parle toujours, chaque jour. Et moi, elle m'a parlé encore, alors que je l'ai entendu des dizaines, voire des centaines de fois. C'est un peu comme notre compréhension de l'amour, finalement. Ça a besoin d'être revisité. On a besoin d'entrer dans une nouvelle compréhension. Ce texte, parfois, est devenu comme une belle poésie. On
On sourit, les mariés sont beaux, on prend des belles photos. Il y a le tonton qui filme au caméscope. Ça, c'était dans les années 90. Ça serait intéressant quand même de lire ce texte, non pas le jour du mariage, mais un an après, et de faire le point, savoir où est-ce qu'on en est. Et je voudrais revenir d'abord sur le dernier verset que je vous ai lu, le verset 8. « L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Et moi, c'est vraiment le verset qui bouleverse mon cœur. Vous savez, la première fois que je suis allé dans une église et que mon cœur a été touché, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une prophétie qui a touché mon cœur ? Non. Est-ce que c'est parce que je me suis mis à parler en langue et il y a eu une interprétation ? Non. Je vais vous dire ce qui a touché mon cœur le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette église. C'est qu'à la porte même de l'église, j'ai été submergé par une vague d'amour. Et du moment où je suis entré dans cette église jusqu'au moment où j'en suis sorti, j'ai baigné dans cet amour. J'ai baigné dans l'amour que des gens que je connaissais de nulle part m'ont donné, m'ont pris dans leurs bras et m'ont salué chaleureusement, et tout un tas d'attentions, et on était portés, et on sortait de l'église, et les gens venaient nous saluer, prier pour nous, et je crois que j'avais jamais expérimenté un tel amour de la part de gens que je connaissais pas. Et c'est ça qui m'a touché. Il n'y a pas eu de démonstration spectaculaire. Le feu du ciel, je ne l'ai pas vu descendre à ce moment-là, mais je pense que spirituellement, effectivement, il descendait sur moi. J'étais en train de brûler, j'étais en feu là, à ce moment-là. Et tout le reste, comme dit Paul, ça finira par passer, finalement. Ça finira par passer la connaissance, les prophéties, les langues, tout va disparaître. La seule chose qui va rester, c'est l'amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un cœur que ce sujet vous parle. J'en dirai pas assez aujourd'hui, parce que l'amour, c'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est quelque chose qu'on vit. Et je pourrais vous parler de toute mon expérience, mais ce serait l'expérience de Sébastien et ce serait peut-être pas la vôtre, mais je peux vous dire qu'avec le Seigneur, il faut vous attendre à des choses extraordinaires. Il y a à peu près un an, et ça aussi le Seigneur a mis ça sur mon cœur très récemment, il y a à peu près 2 semaines que j'ai ça sur le cœur. Il y a un an, pour ceux qui s'en souviennent, je suis parti en voyage missionnaire en Turquie. Pour moi, c'était un peu presque le voyage de ma vie, parce que je partais tout seul. J'avoue que je faisais pas trop le fier, parce que je partais avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas, uniquement des Américains et quelques Anglais. Et j'allais partager ma chambre avec quelqu'un que je ne connaissais pas, j'allais évangéliser des musulmans, j'allais aider des personnes qui venaient d'Iran à prier, à évangéliser elles-mêmes. Et je peux vous dire que pendant ce séjour, je pense que j'ai vécu là-bas des choses extraordinaires. J'ai vécu des guérisons miraculeuses, j'ai vu des délivrances, j'ai eu une interprétation d'un parler en langue que je donnais, etc., etc. Mais aujourd'hui, je dirais que quand je suis revenu de là-bas, en fait, c'est vraiment ce qui était... j'étais brûlant grâce à ça. Mais aujourd'hui, presque un an après, qu'est-ce qui reste ? Et c'est pour ça que je dis que la parole de Dieu est vraie. Qu'est-ce qui reste ? C'est l'amour. C'est l'amour. Vous voyez, j'ai écrit, pas plus tard qu'hier, j'écrivais à toutes les personnes avec qui j'étais en contact, et on a gardé le contact un an après. Et elles-mêmes donnaient ce témoignage que ça avait été extraordinaire. Tout s'était passé entre nous dans la douceur, dans l'amour. Et ce que j'ai gardé dans mon cœur, c'est cet amour. Et je crois que finalement, toutes ces manifestations miraculeuses, elles ne sont tout simplement que le signe d'un amour incroyable. L'amour de Dieu pour nous. Et l'amour aussi que nous avons pour les personnes pour qui nous prions. Nous prions pour la guérison, nous prions pour la connaissance, pour qu'il y ait des paroles prophétiques, pour qu'il y ait des ministères qui se lèvent dans les églises, pour qu'il y ait des dons. Et je le crois, et vraiment je vous invite tout particulièrement à prier pour cela, pour notre église ici. Mais il y a une chose qui restera, c'est l'amour. Vous savez, quelqu'un qui n'aime pas, je pense qu'il peut prier pour la guérison de quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Mais ça disparaîtra. Donc je vous invite vraiment à continuer à prier pour des miracles. Parce que je ne veux pas balayer ça d'un revers, mais prier aussi pour que le cœur de chacun d'entre nous grandisse et devienne plus brûlant.
Donc pour moi, à travers ce passage de l'Épître aux Corinthiens, on a vraiment une définition très complète et je vous inviterai à reprendre. Donc c'est 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Et il y a une petite astuce que j'ai lue d'un homme de Dieu qui nous aide à rentrer encore mieux dans cette définition et surtout de savoir comment on se situe. Vous voyez, Paul dit l'amour est ceci, l'amour est cela. Et il nous invite à remplacer par notre prénom l'amour. Sébastien est patient. Sébastien est plein de bonté. Sébastien n'est pas envieux. Sébastien ne se vante pas. Sébastien ne s'enfle pas d'orgueil. Sébastien ne fait rien de malhonnête, bien sûr. Sébastien ne cherche pas son intérêt. Sébastien ne s'irrite pas. Sébastien ne soupçonne pas le mal. Et je voudrais m'arrêter sur ce verset d'ailleurs, le verset 5. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Vous savez, parfois on a un petit peu constitué des dossiers sur certains de nos frères et de nos sœurs. Et c'est pour ça que c'est souvent plus facile de ce que je disais tout à l'heure, d'aimer des inconnus, d'aimer des personnes qui ne nous ont strictement rien fait pour le moment. Et plus on avance, et parfois plus on a accumulé un petit peu soit des a priori ou parfois c'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais on s'en fait vite une montagne. Alors comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça? Comment on peut faire place nette de tous nos a priori, de lui il m'a pas dit bonjour, il m'a ignoré dimanche d'avant, alors que très certainement il l'a pas fait de manière intentionnelle. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça? Est-ce qu'on peut le faire? Bien oui, il y a un bouton reset. On peut se débarrasser de ça et tout simplement en priant de cette façon, en disant Jésus, tu as annulé ma dette, alors je vais annuler leur dette. Seigneur, tu es mort sur la croix, tu es mort pour moi, alors je vais annuler. On va repartir à zéro. Et d'autant plus là, on a une super opportunité de repartir à zéro. On a été un petit peu distants les uns des autres et peut-être que vous avez eu le temps de réfléchir, peut-être même que vous avez un peu ruminé sur certaines personnes. Bien, moi, je vous invite à poser votre regard sur chacun à la façon dont Dieu les regarde. Alors Seigneur, ouais, tu as annulé ma dette, alors je vais annuler leur dette. Parce que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Et cette multitude de péchés, c'est aussi les offenses dont nous avons été victimes. Alors, repartons, voilà, c'est le printemps. Ce qui est mort revit. Vraiment, je vous encourage et je prie de tout mon cœur pour que nous puissions repartir d'un pas nouveau, de manière différente. Oui, on nous dit que la vie sera plus comme avant. Bien sûr qu'elle sera plus comme avant parce que on va encore plus vivre dans l'amour de Dieu. Amen. Alors voilà, j'ai essayé pendant ce temps de définir un peu ce qu'est l'amour. Et vous voyez, c'est forcément limité. La Bible regorge d'enseignements sur l'amour et je vous invite à vous plonger dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle parle d'elle-même. Et moi, je vous donne que quelques points que le Seigneur m'a mis sur le cœur pendant ce temps où je préparais. Mon deuxième point, c'est... le titre de mon message, c'est « Devenir brûlant ». Devenir brûlant d'amour. Et pour moi, c'est ça la sanctification. On nous parle parfois de sanctification, ça peut nous paraître être un peu abstrait comme terme, on ne comprend pas bien qu'est-ce que c'est la sanctification. Est-ce que c'est le fait de bien avoir fait ma prière le matin, d'avoir bien lu ma parole de Dieu, d'avoir prié avant de manger, d'avoir dit bonjour? Non, la sanctification, c'est vraiment devenir brûlant d'amour. Et mon premier point dans ce sujet, c'est de vous dire que vous n'y arriverez pas par vous-même. Pourquoi? Eh bien, on lit dans Jean 4 au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » Laissez-moi répéter, l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez, je trouve que c'est extraordinaire. En un verset, je trouve que c'est extraordinaire comme la parole de Dieu nous résout tous nos problèmes. Et c'est une révélation puissante. Dieu est amour. C'est pas la première fois que vous l'entendez sûrement. Dieu est amour, on vous l'a dit. Mais Dieu est amour.
on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, mais avec Dieu, on va pouvoir y arriver. Le péché est venu dans ce monde, vous le savez aussi, et le péché est encore là dans ce monde. Et c'est à cause du péché que nous ne sommes pas capables d'aimer à la façon de Dieu. Ce péché, il a touché comme un venin un petit peu notre cœur. Et vous savez que, en fait, si Adam et Ève ont péché, c'est parce qu'ils voulaient être comme Dieu. Donc c'est vraiment le péché de l'orgueil. Et combien notre orgueil peut parfois être un immense rempart à l'amour des autres, surtout quand ils commencent à être meilleurs que nous. Moi, ça m'arrive par exemple dans mon travail, il y a des petits jeunes qui arrivent, là, des petits jeunes de 25 ans, parce que moi je suis un petit vieux, et voilà, au début ils sont ignorants, je leur apprends beaucoup de choses, et puis en quelques mois ils sont à mon niveau, et puis après ils me dépassent, mais c'est le but. Le but, c'est qu'ils soient meilleurs que moi. C'est comme ça que je serai un bon guide. Et je pense qu'on devrait tous aspirer à ça, et c'est pourtant pas quelque chose de naturel, ça je le reconnais. Et si vous n'y arrivez pas, bien, on va continuer à avancer dans ce message pour que vous receviez une révélation de la part de Dieu. Donc le cœur de l'homme a été touché par ce péché, et c'est pour ça aussi que dans l'Église, on a aussi ces difficultés parfois à s'aimer. Ça peut paraître paradoxal aux yeux du monde, mais moi, je ne le trouve pas. Je le trouve pas parce que finalement, nous restons pécheurs et plus nous allons être connectés au Seigneur, bien sûr, et c'est à ça qu'on doit aspirer, plus nous allons être dans cet amour de Dieu. Et certains pourront dire, oui, y a plein de gens qui aiment dans le monde et ils ne connaissent pas Christ. Et c'est une excellente remarque. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous permettre d'aimer parfaitement, d'aimer notre prochain. Dieu seul peut nous permettre d'effacer ces rancunes dont je vous parlais. Et c'est lui qui a effacé la dette que nous on ne pouvait pas la payer. Et je compare l'amour de Dieu à une puissance extraordinaire. Vous savez, dans la Genèse, on dit que Dieu a créé le monde, et c'est une vérité. Puisque même nos chers scientifiques ne peuvent pas tout expliquer. Et ce qu'explique la science aujourd'hui, c'est qu'il a fallu une énergie extraordinaire pour créer peut-être cet événement du Big Bang. Peut-être que dans 20 ans, on parlera d'autre chose. Mais cet amour extraordinaire de Dieu, c'est ça, cette force, cette énergie, cette puissance extraordinaire. C'est une puissance d'amour créatrice. L'amour crée, l'amour ne détruit pas, l'amour crée, l'amour invente, l'amour crée, l'amour rebâtit ce qui a été détruit par le péché. Et vous voyez, j'imagine parfois nos cœurs un peu comme des batteries qui ont besoin de se recharger. Maintenant, on est tellement environné par les batteries dans notre monde qu'on sait ce que c'est de devoir recharger et on va se recharger à celui qui est la puissance absolue, celui qui a généré ce Big Bang de l'univers, ce Big Bang dans notre vie, le jour où nous l'avons rencontré. Le jour où nous avons rencontré Dieu, ça a été une secousse extraordinaire. Je vous invite à vous en rappeler. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cette expérience, eh bien, cherchez-la, désirez-la, parce que c'est le Big Bang de votre vie et il ne faut pas le louper. D'ailleurs, le psaume 73 dit « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser ». Oui, on peut se fatiguer, peut-être que vous êtes au bout du rouleau actuellement. Mais Dieu, et ça c'est une invitation à le déclarer que je fais, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, le rocher, celui qui est solide, celui sur qui je peux m'appuyer, celui sur lequel mon cœur peut se recharger. Je vais même encore aller plus loin. L'amour de Dieu, c'est notre sursaut gamma. Alors, vous n'avez jamais entendu parler de cette expression, eh bien ça vient de l'astronomie. Et j'ai fait quelques recherches parce que je me suis demandé quelle était la plus grande puissance qui existe dans l'univers. Et cette puissance aujourd'hui, celle que l'on connaît, et peut-être que encore une fois, dans 20 ans, on en découvrira une plus grande encore, eh bien, s'appelle le sursaut gamma. Et souvent, c'est lié, enfin pas souvent, mais à chaque fois, c'est lié, c'est un phénomène qui est lié à l'effondrement et à l'explosion d'une étoile qui est environ 20 fois plus grande que notre Soleil. Et ces sursauts gamma donnent naissance à des trous noirs. C'est l'énergie la plus grande qui existe dans l'univers. Alors, mes amis, si vous avez du mal à aimer, et je peux vous comprendre parce qu'on passe tous par là, eh bien, il faut venir recharger la batterie à celui dont l'énergie est infinie, l'énergie est méga puissante, dont l'énergie, l'amour est créateur, dont l'amour
est inventeur. Vous verrez combien en aimant, vous allez devenir beaucoup plus créatif. Si on vous demande de travailler sur un sujet, par exemple faire une création vidéo ou un visuel sur un sujet qui vous intéresse peu, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez du talent et vous allez pouvoir compenser, mais globalement, si vous êtes passionné par ce sujet, alors là, vous allez déployer des merveilles. Si vous êtes passionné, si vous êtes aimant pour les hommes et les femmes qui sont vos prochains, vous allez déployer de trésors de créativité pour leur donner de l'amour. Et vous allez être toujours en recherche de comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux lui faire du bien. Donc ça dépend entièrement de Dieu. Vous n'y arriverez pas vous-même, mais il y a toujours, la vie, c'est toujours un équilibre. Pour devenir brûlant d'amour, on a besoin de Dieu, mais ça dépend aussi entièrement de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué quel immense respect Dieu a pour nous. Et cet immense respect, moi je l'appelle foi. Je l'appelle foi parce que Dieu aurait pu décider d'être visible à chacun et finalement on aurait dû cohabiter avec Dieu, qu'on le veuille ou non, puisque Dieu était là, Dieu s'imposait à nous. Et pourtant Dieu ne s'impose pas à nous. Dieu ne s'impose pas à nous et Dieu nous respecte infiniment selon qui nous sommes. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas forcément tous les mêmes expériences dans l'amour, parce que Dieu touche nos cœurs d'une façon ou d'une autre, comme il nous parle tantôt d'une façon ou tantôt d'une autre. Dieu touche chacun selon la personnalité qu'il est. Et c'est pour ça que vous pourrez parfois même comparer vos expériences dans le baptême du Saint-Esprit, et certains ont reçu un feu brûlant, et d'autres, ça s'est manifesté différemment. Est-ce que j'ai reçu ou non le baptême du Saint-Esprit ? C'est ta vie qui va le démontrer. C'est aussi cette certitude que tu as au fond de toi-même. Mais ne laisse pas les autres expériences te mettre dans le trouble, parce que nous vivons chacun des choses parfois différentes. Bien sûr que nous avons des repères grâce à la parole de Dieu pour savoir que nous sommes sur le bon chemin, mais je crois aussi qu'il faut pas s'inquiéter de savoir si je l'ai vraiment vécu. C'est les fruits, vraiment les fruits de ta vie qui vont te dire si cette sève de l'amour est en toi. Et donc, ça dépend entièrement de nous. Voilà, il y a ce respect de Dieu, et donc il attend de nous une réponse. Dieu attend de toi aujourd'hui, et pas demain. Et moi, j'aime bien souvent, vous remarquerez dans les messages, j'aime bien dire que c'est aujourd'hui le moment. C'est pas demain, parce que demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, tant que nous pouvons le faire, eh bien, apportons une réponse aujourd'hui au Seigneur. Et moi, je veux la donner avec vous. Je veux renouveler mon engagement, mon amour avec le Seigneur ce matin. Donner cette réponse, et Dieu l'attend. Dieu est un père un peu impatient, si je peux dire ça de Dieu, et il attend qu'on lui donne cette réponse à l'amour. Dieu dit dans la parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Je me tiens à la porte et je frappe. Et si vous ouvrez la porte, eh bien, le Seigneur viendra avec vous et prendra le souper avec vous. Waouh! Il se tient à la porte, il frappe. Il n'enfonce pas la porte, il n'a pas déjà la clé pour ouvrir la porte, il ne vient pas avec un bélier. Non, le Seigneur, il attend que vous ouvriez la porte. Et pour moi, c'est la porte de notre cœur. Pour moi, c'est cette porte que nous sommes invités à ouvrir. Oui, Seigneur, viens, prends tout, viens, prends toute la place. Viens demeurer chez moi, viens souper chez moi. Et quand la personne de Jésus prendra pleinement possession en vous, si ce n'est pas encore le cas, vraiment, vous êtes amenés à apporter cette réponse. Cette réponse, bien entendu, de l'amour les uns des autres. Et j'arrive tranquillement à ma conclusion. Et je pense que voilà, j'ai beaucoup parlé de l'amour, et j'ai essayé de donner des exemples concrets. Maintenant, si vous me permettez, je voudrais vous raconter une histoire. C'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie. Et ça me marque tout particulièrement parce que l'histoire commence le jour où, alors pas l'année, mais le jour où je suis né. Et ça se passe un 29 juillet 1941. Le 29 juillet 1941, il y a un prisonnier polonais qui s'appelle Zygmunt, et il s'enfuit du tristement célèbre camp d'Auschwitz. Et à l'époque, quand des hommes ou des femmes parvenaient à s'enfuir,
En représailles, les gardes SS prenaient 10 personnes, 10 prisonniers, pour les mettre à mort, certainement pour avertir les autres et puis pour maintenir cette peur sur chacun. Et donc ils prennent 10 prisonniers pour les mettre à mort à cause de l'évasion de cet homme. Et parmi ces prisonniers, il y a un homme qui se met à pleurer. Il y a un homme qui se lamente sur son sort, et c'est tout à fait normal parce qu'il est marié, parce qu'il a des enfants. Et un autre homme qui ne fait pas partie de ces 10 prisonniers et qui s'appelle Maximilien Kolb entend cet homme se lamenter, entend cet homme pleurer sur cette vie qu'il va perdre. Et il est ému, son cœur est touché par le chagrin de ce prisonnier. Et cet homme dont je vous parle, Maximilien, c'est un prêtre catholique qui avait été emmené au camp d'Auschwitz. Et donc il lève la voix, il demande que sa vie soit prise à la place de ce prisonnier. Il dit aux gardes, prenez-moi sa place, je suis un prêtre catholique, laissez-moi prendre sa place, je suis vieux, il a une femme et des enfants. Et il continue, il montre du doigt le prisonnier, il dit, je suis un prêtre catholique de Pologne, je voudrais prendre sa place. Alors on pourrait se demander si ça a été accepté, parce que vu la tyrannie à cette époque, mais Dieu va permettre et le gardien permet l'échange. Et donc le prisonnier numéro 16770, Maximilien Kolb, a vécu ses derniers 15 jours de vie dans une cellule à l'intérieur du bloc 11. Et dans cette cellule, ils étaient à la fois affamés, ils subissaient des coups et des tourments, et ils étaient à plusieurs prisonniers dans cette cellule. Et ceux qui ont survécu à ce camp partagent le souvenir des prisonniers affamés qui priaient et chantaient des hymnes. Ils priaient le Seigneur, ils chantaient des louanges à Dieu. Et ils étaient dirigés par ce seul prêtre qui était prisonnier et qui s'était porté volontaire pour mourir. Ce prêtre sera le dernier survivant du groupe. Et finalement, ils seront obligés de lui faire une injection mortelle. Tous les autres sont morts de faim ou sous les coups. Et lui, dans sa foi, dans sa louange, dans sa ferveur, eh bien, il faudra qu'on lui fasse une injection pour qu'il décède le 14 août 1941. Il était âgé de 47 ans. Il n'était pas si vieux en fait. Mais il a donné sa vie. Et c'est écrit dans la parole, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment ce que Jésus a vécu sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors que Dieu nous connaissait par cœur. Dieu connaissait toutes choses, même d'avance, tous les péchés ou toutes les infidélités que nous pourrions avoir. Il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils pour prendre sur lui notre péché et pour mourir à notre place. Et voyez qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, on peut être prêt à donner sa vie les uns pour les autres. Et ce n'est pas quelque chose que je veux dire de manière légère, parce que c'est quand même difficile comme choix. C'est difficile de mourir pour quelqu'un qui n'a rien fait de spécial pour nous. Alors je prie non pas pour qu'on se pose la question est-ce que je serai capable ou pas, je pense que c'est de base on est tous incapables, mais je prie pour qu'on puisse y arriver. Je prie que si un jour peut-être il y a une persécution autour de nous, eh bien nous soyons des hommes et des femmes qui nous aussi nous levions et disions je veux prendre la place de cet homme, de cette femme. Vous voyez là c'est un accomplissement tout particulier, mais dans chaque jour on est capable de donner de notre vie parce qu'on donne de notre temps, parce qu'on donne de notre argent, parce qu'on donne de nous-mêmes. Il n'y a pas que le sacrifice absolu de notre vie, mais ça passe aussi parfois par des dons de nous-mêmes. Alors ne vous désespérez pas. Je veux vraiment vous encourager ce matin à tenir bon. Certains disent « je ne ressens plus rien ». Bien, l'amour, ce n'est pas que du ressenti. Je peux vous le dire, là aussi je l'ai dit plusieurs fois, mais cette année, avec joie, et je rends grâce à Dieu, nous célébrons avec Déborah nos 10 ans de mariage. Et je me souviens par cœur des premières semaines, des premiers mois de notre relation où j'étais enflammé, mais comme un feu qui peut être que temporaire.
Et cet amour a grandi au fur et à mesure des années. Et 10 ans après, c'est pas un feu éphémère, c'est pas un feu de Bengale ou un feu d'artifice, c'est un feu qui dure. C'est un feu qui dure, le feu qu'on a, vous savez, dans ce foyer qui continue à se consumer, qui brûle. Alors si tu ne ressens pas quelque chose aujourd'hui, bien je prie quand même que le Seigneur te touche, parce qu'il nous a créés aussi avec nos sentiments. Et je t'invite maintenant à fermer les yeux. Je vous invite chacun à fermer les yeux là où vous êtes. Là où vous êtes, vous pouvez aussi vous prendre la main. C'est un temps particulier et je prie que le Seigneur touche nos cœurs à chacun d'entre nous, qu'il touche nos cœurs de manière spécifique pour faire brûler le feu. Peut-être que la flamme a besoin d'être ravivée. Eh bien, Seigneur, je te prie pour que tu ravives les flammes. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont dans une forme d'apathie, qui ne ressentent plus rien. Seigneur, je te prie de briser cette glace qui s'est construite autour de leur cœur. Et maintenant que ton feu brûle en eux, Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais les cœurs, touche-les maintenant. Et Seigneur, pour ceux qui sont déjà dans la ferveur, eh bien, je réclame plus de feu et que ce feu se répande. Oh, je sais, Seigneur, il y a des blessures, il y a des péchés qui ont été commis contre nous, qui nous ont fait mal à notre cœur et qui parfois ont créé comme un handicap à aimer. Et pour tous ceux qui souffrent de cet handicap, Seigneur, je prie maintenant. Je prie pour que tu relâches, Seigneur, ton esprit sur eux, que tu les libères de ces chaînes maintenant. Oh oui, Seigneur, il est écrit dans ta parole que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Et Seigneur, nous avons trouvé un trésor extraordinaire, c'est ton amour, c'est ton cœur. Alors Seigneur, puissions-nous vendre tout ce que nous avons pour garder précieusement ce trésor et le partager, le montrer à tous ceux que nous connaissons, ce cœur débordant. Et encore une fois, je prie pour que nos cœurs soient enthousiastes alors que nous allons bientôt nous retrouver, Seigneur, que nous ne soyons pas en train de partager des souvenirs d'antan, mais Seigneur, que nous bâtissions l'avenir et que nos cœurs soient des feux brûlants d'amour et que nous soyons peut-être fous aux yeux des hommes, mais ce qui est fou aux yeux des hommes est sagesse au cœur de Dieu. Alors Seigneur, fais de nous des fous s'il le faut, mais Seigneur, donne-nous ton feu, donne-nous ton amour, qu'il puisse se répandre autour de nous dans cette nation, Seigneur, dans nos familles, auprès de nos amis, dans notre travail. Oh Seigneur, je sais que tu es fidèle et que maintenant que nous ouvrons la porte, Seigneur, tu vas venir demeurer dans notre cœur. Amen. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Comme il est saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des hommes et immortels, comme il est saint, saint, oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, saint, oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, 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 oh, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est
Quel moment intense, Sébastien. Merci. Ce moment intense sur l'amour qui nous a amené plus loin dans les bras de Dieu. Vraiment un grand merci pour cette prédication. Et je crois que l'Église Source de Vie, remplie de son amour, va aller encore plus loin. Elle a une belle saison qui nous attend. Alors, comme c'est bientôt l'heure de l'apéro, Sébastien, qu'est-ce que je t'ai amené ? Bien, écoute, merci beaucoup, Marc. Hein. On va prendre l'apéro ensemble. Hein. Alors, à la maison, vous pouvez commencer à prendre l'apéro. D'ailleurs, ce que nous avions dit en début de célébration, c'est le dernier, normalement, la dernière célébration à la maison. Donc, prenez une petite photo, vous la mettez en commentaire en réponse de Facebook ou alors vous nous l'envoyez par mail et puis on fera une sorte de petit album ensemble. Très bonne idée, Sébastien. C'est la dernière, donc on se retrouve. Je te donne la pizza pour l'apéro. Bye bye. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain. Alors, vous avez reçu un mail. C'est important d'y répondre pour savoir qui veut venir, qui peut venir. On est en train d'organiser peut-être deux le dimanche matin ou un le samedi soir, un le dimanche matin. Vous allez recevoir encore cette semaine un mail pour le savoir et pour prendre la décision. On se réjouit de pouvoir se réunir. Bien sûr, il y a quelques contraintes et vous les connaissez, donc on sera un peu moins nombreux. C'est pour ça qu'on fait plusieurs célébrations. Mais on se donne rendez-vous, en tout cas, semaine prochaine. Sinon, mardi soir, c'est le live. Et puis aussi, c'est la dernière semaine du 100 x 100. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait. Encore un dernier effort. On n'est pas arrivé aux 10 000, mais on a passé les 50%, ce qui est juste extraordinaire. Il y a peut-être des gens qui ont encore à cœur de pouvoir donner dans cette opération 100 x 100. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. On se retrouve sur le Facebook, sur le site internet, bien sûr, le numéro de téléphone de l'église qui s'affiche. Merci pour vos dîmes aussi. Et puis, on se dit à mardi, à lundi dans la prière aussi. La réunion Zoom continue le jeudi matin à 7h. Et puis dimanche prochain, c'est les retrouvailles. Alors, c'est génial. Soyez bénis, passez un moment encore en famille et que Dieu vous bénisse.